Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible ? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe de 6 mamans, des religieuses, un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons chaque semaine de carême une idée concrète pour faire de la prière le moteur de ta vie, au sein même de ton emploi du temps surchargé. Pour que tu sois dans la joie, une joie contagieuse, pour que tu puisses prier et prier dans la durée. Toute ta famille bénéficiera de tes idées, ton mari, tes enfants. La prière d'une maman rayonne dans son foyer. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ton réveil. Grand sujet, ce moment où le réveil sonne et où tu ouvres tes yeux. Là, te viennent des pensées liées à ta journée, à ta fatigue. Ta to-do list arrive au galop, tes inquiétudes aussi. Je trouve que le réveil est dur. Mes nuits ne sont pas toujours bonnes. Il y a quelques années, j'ai entendu un podcast d'Hélène Bonhomme. Tu connais peut-être le mouvement des fabuleuses. Elle disait que quand on n'a pas le temps de faire une pause dans la journée, il faut commencer par la pause. Elle incite les mamans à se lever plus tôt que leur maisonnée et à commencer par ce temps précieux, seule. Alors je me suis dit que j'allais commencer par la prière, que j'aurais fait l'essentiel. J'en ai parlé autour de moi et plusieurs mamans avaient constaté la même chose, chacune trouvant sa propre solution pour prier le matin au réveil. Dans le Nouveau Testament, on voit bien que Jésus lui-même, alors qu'il est Dieu, s'en remet toujours à son Père dans la prière avant d'agir. Il est ainsi parti prier 40 jours au désert avant de se lancer dans sa vie publique. Il prie avant de choisir ses disciples. Il prie avant d'apprendre à ses disciples à prier. Souvenons-nous de cela quand nous nous demandons comment apprendre à prier à nos enfants. Rappelons-nous cela quand nous pensons qu'il est plus essentiel d'agir avant de prier. Alors tu vas peut-être me dire que ce serait trop dur de te lever plus tôt le matin, que tu as un bébé qui pleure la nuit, que tes nuits sont pourries, que tu allaites, que tu dors mal car tu es inquiète pour ta famille, ton travail, que tu n'es pas du matin. Et je comprends tout cela. Je ne te dis pas de te lever une demi-heure avant tout le monde tout de suite. Peut-être que 5 minutes suffisent au départ. Moi-même qui t'en parle, je n'y arrive pas tous les jours. Mais en te levant, en allant rejoindre le coin prière de la famille dans le silence d'une maison qui dort encore, ou en t'asseyant encore dans le brouillard devant une icône qui te plaît, et même si tes enfants se sont réveillés car ils t'ont entendu, tu commences ta journée par un acte de confiance. Avant toutes tes angoisses et préoccupations du jour, tu offres ta journée et ce qui va être vécu. Alors ta journée ne commence pas dans le stress, mais dans l'offrande. Et même si cette prière est courte, elle change tout. Elle est ta première pensée et ta respiration du matin. Elle change ta journée. Elle ne la rendra pas plus facile, pas plus paisible peut-être, mais tu l'auras commencé avec Jésus. Et si tu as juste le temps d'un signe de croix lent et vécu en profondeur avant d'attaquer les habillages et les tartines de tes enfants ou de sortir du lit tes ados, c'est déjà super. Mon beau-père demande souvent en vacances à ses petits-enfants qui descendent petit déjeuner « As-tu fait ton signe de croix ce matin ?» Ça vaut pour nous les mamans. Les jours où je n'ai pas prié au réveil, je cours un peu toute la matinée et ce n'est qu'après le déjeuner pendant la sieste des enfants que je prends enfin le temps de prier. Et là, je me rends compte que j'ai passé ma matinée sans parler à Dieu, en faisant comme s'il n'était pas là. Alors que si je me suis confiée à lui le matin, même brièvement, j'y pense beaucoup plus et je sens qu'il visite ma journée. Le père spirituel d'une maman de notre équipe lui disait « Vous rentrez dans votre douche, vous faites votre signe de croix. Pourquoi pas ? Le tout est d'inscrire la prière dans tes premiers gestes et pensées. Alors l'idée de Dieu qui te visite à chaque instant se fait de plus en plus présente au fil des jours. Je me dis souvent que 10 minutes de sommeil en moins, nuit bonne ou nuit mauvaise, cela ne change pas grand-chose. Mais 10 minutes de prière en plus, ça change vraiment les choses. Chère maman, toute l'équipe de Maman Prie te souhaite une bonne semaine de carême. Appuie-toi sur cette parole du psaume 81, « Dieu est notre force ». Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes sœurs, tes cousines, tes amies, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org comme communauté de prière présente pendant le temps du carême, afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te souhaite un beau carême, rafraîchissant, enthousiasmant, requinquant, un beau chemin avec Jésus, vers Jésus. Et si ces podcasts t'y aidaient, Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.